J'ai encore une quarantaine d'années, ça fait 20 ans que j'exerce le métier de conseil en recrutement. ABAC RH, c'est une structure qu'on va dire à taille humaine avec 3 associés et 2 chargés de recherche. Nous travaillons sur ce qu'on appelle du small et mid cap pour la plupart, mais plus généralement sur des entreprises en transformation. Et nous offrons 3 types de services, des services de recrutement d'experts et de managers, de l'intérim management et ce que nous appelons du call d'experts, c'est-à-dire fournir pour les fonds d'investissement des experts qui leur permettent de mieux appréhender un écosystème. Alors, la spécificité est plutôt sur le marché, puisque nous travaillons en général sur des entreprises en transformation. Transformation en croissance, sur du build-up, en retournement parfois. Alors, à cela, plusieurs raisons. Une raison finalement assez historique, c'est que j'avais eu l'idée de développer un business qui pourrait être semblant à ce que vous faites aujourd'hui sur les agents de candidats. Donc, ça m'a intéressé parce que je connaissais Julien en tant que candidat, de l'accompagner aussi, de participer pour voir si mon intuition était bonne ou pas. Et puis, deuxième raison qui est simplement pratique pour moi, c'est que c'est un autre moyen de sourcing dans un univers où on a besoin souvent de se rassurer, parce que c'est un sourcing qualifié. Il faut imaginer que je suis l'ambassadeur de mon client. Cela veut dire qu'en amont, je vais définir avec lui un cahier des charges qui repose sur des éléments, on va dire, techniques. Je lui fais économiser finalement des frais de formation, je lui fais capter un savoir qu'il n'a pas en allant chercher des personnes à l'extérieur. Il n'y a pas pour moi de choses rédhibitoires, il y a un cahier des charges qui est rédhibitoire en fait. Ceux qui ne le voient pas en général et qui peut être générateur de frustration très clairement. Écoutez, je trouve que ça a renforcé plutôt que bouleversé en fait les choses. La simple chose qui a changé, c'est l'ambiance de crise en fait. Et l'ambiance de crise, elle génère en revanche un peu plus de besoin de conviction de la part du candidat aussi pour changer d'entreprise et de la part du client pour attirer et pour se rassurer quand il voit quelqu'un arriver dans son bureau. Pas forcément, puisque en fait, gérer sa carrière, c'est plus gérer dans le long terme, et changer de job, c'est évidemment une attitude de court terme. Mais changer de job a des implications fortes sur l'orientation qu'on donne à sa carrière, en fait. Donc, je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. Il est clair, notamment pour les jeunes diplômés, c'est que finalement, les premiers jobs commandent souvent une orientation qui leur permettra peut-être de bifurquer plus facilement ensuite, après 5-6 ans de carrière, vers autre chose. Un bon agent, c'est quelqu'un qui connaît bien, en effet, le parcours de son candidat, quelqu'un qui est susceptible en fait de l'exprimer clairement, de voir ses failles, et surtout de pressentir ses envies et là où il va s'épanouir. Parce que, outre en effet le cahier des charges techniques que j'évoquais tout à l'heure, vous avez tout le cahier des charges un peu subjectif en fait, qui pour moi est très important et qui va aussi jouer dans la bonne intégration du candidat en fait. Donc le bon agent, c'est celui qui va comprendre profondément les vraies motivations du candidat, qui va comprendre ses faiblesses et lui proposer des solutions. Ah, on est toujours otage de son passé, des rencontres qu'on a fait, etc. Et moi, j'ai beaucoup apprécié dans ma scolarité la fréquentation d'un professeur ultra doué, génial, qui s'appelle Olivier Roy. Et de ce fait, j'ai toujours eu envie de découvrir l'Asie centrale. Je dirais impliqué, en fait.